Bonjour à tous. Je vous propose dans cette vidéo une correction commentée de l'exercice numéro 11 de votre polycopier. Dans cet exercice, on vous parle d'Émilie qui part dans les Pyrénées faire de la randonnée et on vous donne un graphique qui est censé représenter l'altitude d'Émilie en fonction du temps. Donc si on regarde un petit peu ce graphique, donc le temps évolue en abscisse et elle part au temps t égale 0, c'est le début de sa randonnée, et au fur et à mesure que le temps passe, comme elle avance, son altitude augmente, 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 etc. pour arriver ici, qui semble être le sommet, et au fur et à mesure que le temps passe, là, elle redescend de la montagne et elle revient chez elle, à T, qui est ici. Alors, pour vous aider à comprendre ce graphique, le début de l'exercice vous propose quelques petites questions de lecture graphique pour s'assurer que vous avez compris. Alors ici, on vous expliquait que le monument qu'elle allait visiter tout en haut de sa montagne, c'est une église, c'est une petite église, et on vous demande l'altitude de l'église. Alors là, plusieurs réponses sont acceptables. Soit vous allez sur le graphique et vous lisez l'altitude de l'église. Alors l'altitude étant au sommet de la montagne, l'altitude est donc de 1900 mètres, mais j'accepte ceux qui me répondent 1917 mètres parce qu'ils souhaitent compter la hauteur du clocher de 17 mètres. Donc les deux sont tout à fait acceptables. Question suivante. Combien de temps met-elle à atteindre cet édifice? Donc là, encore une fois, ça va se lire sur le graphique. Combien de temps met-elle à atteindre son édifice? Elle met 1,2 heures à l'atteindre, puisque c'est pour ce T-là que cette altitude est atteinte. Donc la correction, vous l'avez rédigée sur le petit papier que je vous ai donné également en PDF. La difficulté ici, tout de même, revenons sur la correction, c'est la conversion en heures et en minutes qui était demandée, il me semble. Oui, en heures et en minutes. 1 heure vaut 60 minutes, il faut donc traduire le 0,2 heures en minutes. Si vous faites un tableau de proportionnalité, vous savez que 1 heure, c'est 60 minutes, vous faites un produit en croix, 0,2 heures, ça fera donc 0,2 fois 60, 12 minutes. Elle met donc 1 heure et 12 minutes à atteindre son édifice. Question suivante. On vous demande combien de temps dure sa randonnée au total. Donc sa randonnée au total, c'est de là à là, c'est donc 2,4 heures. 2,4 heures, vous traduisez en heures et en minutes, c'est le double, 2 heures et 24 minutes. On nous dit qu'un nuage plonge la montagne dans un brouillard dense à partir de 1500 mètres d'altitude. Quel est l'intervalle de temps pendant lequel Émilie subit ce brouillard? Donc en fait, il s'agit dans le graphique d'aller regarder pendant combien de temps elle est au-dessus de 1500 mètres. Donc sur l'axe désordonné, vous repérez 1500 mètres qui est là et vous allez regarder, donc ça correspond à partir de 0,4 heures jusqu'à 2 heures. Alors on va convertir 0,4 heures, hop, je décale un peu, 0,4 heures, c'est en fait 24 minutes, vous faites le même produit en croix que tout à l'heure, et 2 heures après son départ. Pendant tout ce temps-là, Émilie est dans le brouillard. Dans cette question, on doit retrouver les temps pendant lesquels Émilie s'est retrouvée dans le brouillard. Donc en fait, on veut retrouver par le calcul les t tels que a de t est plus grand que 1500. Attention, il y a une faute de frappe ici, c'est a de t plus grand que 1500. Donc on doit résoudre cette inéquation. Et ça va être guidé pas à pas. Pour commencer, on vous demande de montrer que cette inéquation, en fait, elle peut s'écrire sous cette forme-là. Cette forme-là, c'est celle qu'on recherche, puisqu'on veut un membre à 0, et on veut que de ce côté-là, ce soit un produit, de manière à pouvoir en étudier son signe et répondre à la question. Voilà l'inéquation que nous devons résoudre. A de t plus grand ou égal à 1500. Telle que, on ne peut pas la résoudre. On va devoir l'écrire sous la forme d'une inéquation produit. C'est cette forme-là que l'on doit retrouver. D'abord, l'expression de A de t, on la connaît. C'est moins 625t carré plus 1500t plus 1000. Donc on cherche à résoudre cette inéquation-là. D'abord, on passe un membre à 0, on enlève 1500 de chaque côté, et là, normalement, l'étape 2 nous demande de factoriser cette expression. Mais on ne sait pas faire, parce qu'il n'y a pas ou peu de facteurs communs, et surtout parce que ce n'est pas une identité remarquable. C'est pour ça que l'énoncé, en fait, nous la donne, la factorisation. Elle est donnée dans l'énoncé. Il suffit, pour le démontrer, de développer cette expression pour retomber
sur moins 625t² plus 1500t moins 500. Et donc, on saura la factoriser. Alors, pour la développer, on utilisera 2 fois la distributivité. Une première fois, moins 625 fois t et moins 625 fois moins 2 cinquièmes. Et ensuite, on utilise la double distributivité pour la suite. Et on simplifie. Je vous laisse faire les calculs. Et donc, finalement, résoudre cette inéquation, ça revient à résoudre celle-ci. Et ça, on sait faire parce que cette expression est un produit. Il suffit donc d'étudier le signe général du produit. Et quand on aura l'étude de signe général du produit, on pourra savoir pour quelle valeur de t cette expression, ce produit, est positif. Alors maintenant que notre inéquation est sous une forme que l'on peut résoudre, on va étudier le signe complet de ce produit. Alors ce produit contient 3 facteurs. On va donc étudier le signe de chacun des facteurs. Le premier, moins 625, qui est là. T peut valoir n'importe quoi, moins 625, lui, sera toujours un nombre négatif. Donc on le fait intervenir dans le tableau parce que moins 625 étant négatif, il influe sur le signe. Ensuite, on étudie le signe de t-2 cinquièmes. T-2 cinquièmes est positif si t est plus grand que 2 cinquièmes. Je place 2 cinquièmes. Si t est plus grand que 2 cinquièmes, t-2 cinquièmes est positif, d'où les plus. T-2. T-2 est positif si t est plus grand ou égal à 2. Je place 2, je fais attention de le placer correctement par rapport à 2 cinquièmes. Et si t est plus grand que 2, t-2 est positif. D'où le plus ici, puis les moins. Ensuite, pour le signe de ce produit de 3 facteurs, on utilise la règle des signes. Quand on multiplie un nombre négatif par un nombre négatif par un nombre négatif, il y a 3 fois le signe moins, c'est un nombre impair de signes moins, le produit est négatif. N'importe quoi fois 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Négatif fois positif fois négatif, il y a un nombre pair de signes moins, le produit est donc positif. N'importe quoi fois 0, ça vaut toujours 0. Et pour finir, un nombre négatif fois un nombre positif fois un nombre positif, ça donne un nombre négatif. Et maintenant, on peut s'intéresser à la résolution de l'inéquation. Quand est-ce que ce produit au final est-il positif? Il est positif ici, c'est-à-dire pour les t qui sont entre 2 cinquièmes inclus et 2 inclus, ce qui nous donne ce résultat. Cette inéquation produit est positive si et seulement si t est inclus entre 2 cinquièmes et 2 inclus. On traduit pour que ça soit lisible. 2 cinquièmes, c'est 2 cinquièmes d'heure. Comme dans une heure, il y a 60 minutes, vous faites un petit produit en croix. 2 cinquièmes d'heure, c'est 24 minutes. Et donc finalement, Émilie est dans le brouillard, puisqu'elle a une altitude plus grande que 1500, à partir de la 24e minute de sa randonnée, jusqu'à la 2e heure après son départ. Dans toute la suite de l'exercice, il va s'agir de démontrer ce qu'on a observé sur le graphique, de le démontrer par le calcul. Alors pour le démontrer, bien sûr, on va avoir besoin de l'expression de la fonction qui donne l'altitude d'Émilie en fonction du temps. Première question, on vous demande de déterminer par le calcul les 2 instants pour lesquels Émilie se situe à 1000 mètres d'altitude. Si vous vous rappelez, 1000 mètres d'altitude, c'est son altitude au début de la randonnée à la fin de la randonnée. Donc on doit trouver ce résultat-là. On le fait par le calcul, donc en fait on veut résoudre quand est-ce que l'altitude est égale à 1000. C'est la méthode habituelle, donc on a cette équation à résoudre, on passe un membre à 0. Donc on enlève 1000 de chaque côté, ici on soustrait 1000 de chaque côté. Ensuite, il faut factoriser. On regarde l'expression et on se rend compte que le facteur commun le plus grand, c'est 125t. 125 que divise 625 et que divise 1500, qui divise 1500. Donc on factorise par 125t. Et ensuite, une fois que c'est factorisé, on utilise la règle qui nous dit qu'un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc soit 125t égale 0, c'est-à-dire t égale 0, soit moins 5t plus 12 égale 0. T égale 0, c'est notre première solution, c'est lorsque Émilie est au début de sa randonnée. Et ici, on résout l'équation. On peut par exemple enlever 12 de chaque côté et diviser par moins 5, ce qui donne ce résultat. Si on le simplifie, on retrouve le 2,4 heures qui correspondait à 2 heures et 24 minutes.